Bonjour ou rebonjour pour les gens qui ont déjà vu ma première vidéo. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Frédéric Bourdin. Pour d'autres informations, vous les avez dans vidéos avant celle-ci. Donc, je suis Frédéric Bourdin. Je suis le mari d'Irina Bourdin, la directrice du tunneldel'amour.com. Donc, vous avez été nombreux, ça fait plusieurs semaines, vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur Zaporozhye. Oui, parce que Monsieur Hong Kong avait été à Zaporozhye et vous avez été nombreux à me demander de remettre certaines vérités sur Zaporozhye parce qu'il est parti dans tous les sens encore pour monsieur. Donc c'était, si mes souvenirs sont bons, c'était le 23 juin 2018 donc que cette vidéo a été créée. Donc voilà, donc après je l'ai vu puis j'ai compris pourquoi vous étiez aussi consterné par cette vidéo. Donc oui, voilà, on va la faire. Je vais la faire. Ça y est, c'est parti. Donc, juste une petite chose, je voulais juste Thierry, je me permets de vous appeler par votre prénom, hein, dans un but d'anonymat. Donc Thierry, vous m'avez contacté, on a discuté quand même 1 heure, je crois, et, et vous m'aviez parlé par rapport au passeport. Donc je ne connaissais pas et maintenant je me suis renseigné et je sais ce que c'est. En fait, ce sont des organismes privés, c'est un organisme privé à qui vous demandez de faire des documents. J'en parle parce que je pense que vous saviez ce que c'était, parce que c'est vous qui m'en avez parlé, mais je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo ne connaissent pas tous cet organisme. Donc c'est un organisme privé qui vous aide à faire vos passeports et documents administratifs, tout document administratif, mais beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'est des délais beaucoup plus rapides, c'est quelques jours au lieu de quelques semaines, mais voilà, ça coûte 3 fois plus cher que le document administratif normal. Pour payer juste un passeport, déjà pour un passeport, c'est 3 fois plus cher. Voilà, donc je me suis renseigné et oui, maintenant, aujourd'hui, je connais ce que c'est. Voilà, on ferme la petite parenthèse et on commence. Donc, alors, à un moment donné, on le voit sur la vidéo qu'il arrive à Nipro. Voilà, il est en avion, il a pris le train, excusez-moi, depuis Kiev, il a fait une Kiev-Dnipro. Donc il arrive à Dnipro, il faut savoir quand même qu'il y a un avion pour aller jusqu'à Dnipro. Voilà, un vol national, des vols nationaux qui vont jusqu'à Dnipro, parce il y a aussi, d'ailleurs, il y a aussi un aéroport international à Dnipro. D'ailleurs, les clients de mon épouse passent, vont directement, certains vont directement depuis l'Autriche ou depuis ce genre de pays, même la France, je sais plus. Alors là, la France, je sais plus, mais je crois il y a une escale en Autriche et après ils peuvent aller directement à Dnipro. Donc il y a un aéroport international bon, c'est un aéroport, voilà, il y a rien, le plus beau est bien sûr à Kiev, mais bon, voilà, il est sympa, il est pas neuf, mais un aéroport. Donc il arrive, il passe devant Nipro et là à un moment donné il se dit oh c'est quand même bizarre. Alors moi je vais lui répondre hein. C'est quand même bizarre, on n'a pas beaucoup d'adhérentes de Nipro. Oui bah parce que c'est le fief de mon épouse. C'est le fief de mon épouse et puis Nipro, bah, comme les dames sont très contentes de mon épouse et puis de son de sa partenaire, non, faut pas rêver. Vous irez pas à Nipro. Donc, soyons clairs. Donc, puis en plus, vu ce qui s'est passé ces dernières semaines avec vos partenaires, vu la dame qui est à Nipro, je peux vous assurer que ça chaufferait 5 minutes. Donc, non, ça, déjà Nipro, ça, vous n'y comptez pas. Et puis ensuite, il faut savoir que mes contacts vont quand même jusqu'au maire de Nipro. Moi aussi, hein, je connais Nipro. Et donc, faut pas rêver, mon cher Hong Kong. Non, ça va pas le faire. Alors, euh, alors, en 2018, il dit dans sa vidéo que c'est la première fois qu'il allait aussi loin en Ukraine. Dis donc, on dit en 2018. Donc, quoi, ça fait. Si c'était en juin 2018, ça fait même pas un an. Moi, à l'époque, j'avais déjà pratiquement fait
du moins pas toute l'Ukraine, bien sûr, hein, je ne veux pas non plus pour dire des inepties, mais les plus belles régions, je les avais déjà faites. J'ai même, à l'époque, je connaissais déjà la Crimée, avant que M. Poutine arrive avec ses... Hein, voilà. Mais je connaissais déjà la Crimée. Je suis allé en Crimée. Donc s'il n'a pas été plus loin, c'est que la Crimée, c'est même pas ce que c'est, quoi. Parce que s'il dit que c'est la première fois qu'il va aussi loin dans les terres en Ukraine en 2018, c'est que la Crimée, c'est même pas ce que c'est. Et que nous devions acheter une maison en Crimée. Mais bon, ça c'est pas fait. Mais voilà. Donc vous comprendrez quelles sont mes connaissances en Ukraine. Donc oui, en 2018, j'avais pratiquement fait toutes les régions qui m'intéressaient en Ukraine. Et donc, oui, monsieur, Hong Kong, Dnipro est la quatrième plus grande ville d'Ukraine. Oui, parce que voilà, il part dans des délires pas possibles. Donc là, il faut remettre quand même un peu les choses en place. C'est la quatrième plus grande ville de Dnipro est la quatrième plus grande ville d'Ukraine. Et d'ailleurs, mon épouse travaille avec les trois plus grandes villes d'Ukraine. Si, qui est Kiev, capitale, Odessa et Dnipropetrovsk. Elles font partie des quatre plus, du moins, ces trois villes font partie des quatre plus grandes, les quatre premières villes en Ukraine. Voilà. Puis ensuite, parmi ces quatre, il y a aussi, si je dis pas de bêtises, il y a Kharkov. Voilà. Kiev, Odessa, Dnipro, parmi les quatre plus grandes villes. Ces trois villes font partie des quatre premières villes les plus grandes d'Ukraine. Donc, après, je suis personnellement très impatient de voir qui seront les dames qui seront exclusivement des dames de CQM. Parce que depuis plusieurs semaines, oui, je sais, je fais des vidéos sur M. Hong Kong, mais pas sur M. Hong Kong. Personnellement, hein, je fais des vidéos par rapport à ce qu'il raconte sur l'Ukraine. Et je remets des vérités. Voilà, ça déplaît à certains, mais ça c'est pas grave. Et bah oui, parce que voilà, hein, il y a voilà, une secte, Hong Kong, et il y en a certains qui sont pas très contents par rapport à ce que je dis. Oui, alors on m'attaque pas sur l'Ukraine, parce qu'on ne connaît rien sur l'Ukraine, donc on m'attaque pas dessus, on m'attaque sur d'autres choses qui me font beaucoup rire. On m'a attaqué sur le fait que sur les scripts Java, qui apparemment il y a des problèmes sur le site. Ouais, voilà. Donc ça n'a aucun... Voilà, ça... Personnellement, ça n'a strictement aucun intérêt, puis même pour vous, étant donné que sur le site, ça ne vous pose aucun problème pour surfer sur le site. Ce sont quelques problèmes sur les scripts qui ne sont pas en plus de ma compétence, étant donné que je suis sur l'un des serveurs, l'un des plus grands serveurs qu'il y a sur le net. D'ailleurs, beaucoup de professionnels le conseillent. Mais eux, non, ils ne le conseillent pas, ils disent que c'est pas bon. Bah oui, et ils sont marrants. Donc voilà, on m'attaque sur ce genre d'ineptie, de stupidité, et ça me fait beaucoup rire. Mais ça vous inquiétez pas, sur l'Ukraine, personne ne va m'attaquer. Parce que de toute façon, ces gens-là ne connaissent rien sur l'Ukraine. Donc voilà. Donc je suis très impatient de voir ces dames. Si, parce que vu ce qu'il raconte, vu les anecdotes qu'il peut raconter sur ces dames, je pense qu'il va y avoir matière. Après, quand on voit, je regarde les vidéos, j'ai regardé les vidéos de Zaporozhye. Et Zaporozhye, à Dnipro, il y a quoi, 70 ou 80 km. C'est juste à côté, hein. Vous n'en avez pas pour longtemps. Donc voilà, là, au niveau physique des dames, vous regardez la page de Dnipro de mon épouse, bon, Zaporozhye, c'est juste à côté. Donc normalement, vous devriez retrouver quand même de belles femmes. Voilà. Mais bon, ça c'est par rapport à la réputation de l'agence. Ces dames vont dans des agences qui ont une bonne réputation. Donc plus la réputation est bonne de l'agence, plus les dames seront belles. Non, j'en dirai pas plus. Non, j'en dirai pas plus. Regardez la page de Dnipro de mon épouse.
réputation fait beaucoup en Ukraine, fait beaucoup, beaucoup, je vous assure. Puis là, la réputation en Ukraine, vu ce qu'il a fait par rapport à ses partenaires, ça devient de plus en plus catastrophique. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que M. Hong Kong dit toujours à ses adhérents de ne pas regarder le physique de ses adhérentes en premier. Oui, bah oui, normal. Donc, c'était le live du dimanche 24 juin sur Zaporozhye. Alors ensuite, je répète, hein, je leur dis parce que bon, c'est important, parce que c'était quand même il n'y a même pas un an. Donc, au début, ça a été dur, je vous assure. C'est vraiment parce que vous me l'avez demandé que j'ai fait cette vidéo, parce que c'est quand même 10 minutes de pleurnichage. Hein, il pleurniche encore quand même pendant 10 minutes sur la vidéo, si je l'ai calculé. Pendant 10 minutes, il s'apitoie, quoi. Il pleure sur son sort. C'est hard, hein. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il a fait quand même une vidéo sur le vrai homme. Et pendant 10 minutes sur la vidéo Zaporozhye, il fait qu'elle pleurer sur son sort. C'est tuant, c'est tuant. Je vous assure que ça a été long hein, de la regarder. Hein. Ce fut très difficile. Donc après, il fait la comparaison entre Zaporozhye et puis Vinnytsia. Ouais. Zaporozhye, c'est 800 000 habitants. Vinnytsia, c'est 400 000. C'est comme si je ferais la différence entre Belfort et puis Strasbourg. Bon, pas à ce point-là quand même, mais bon, on n'en est pas loin quand même. Donc voilà, quoi. C'est ça, il est marrant, il fait beaucoup rire. Donc, donc la densité quand même est le double de Vinnytsia. Et il compare ces deux villes. Donc automatiquement, bien sûr, la pauvreté, ben, elle est plus présente. Regardez, par exemple, vous regardez une ville comme la mienne, parce que j'habite à Belfort, dans le territoire de Belfort, donc vous regardez Belfort, puis vous regardez Paris. Oui, regardez Belfort, ou même Belfort ou Strasbourg, comme je disais tout à l'heure. Puis vous regarderez au niveau de la population, et puis automatiquement, plus il y a de population, ben, automatiquement, il y a plus de pauvreté. Mais ça, il ne l'a pas compris. Donc il est consterné par le niveau de pauvreté de Zaporozhye. Oui, bien sûr. Il y a 400 000 habitants de plus que les Vinnytsia. Donc je pense qu'il y a le double. Étant donné qu'il y a le double de population, il doit y avoir le double de pauvreté. C'est un peu normal. Donc la ville est plus grande, plus de pauvreté. C'est comme ça, c'est dans toutes les villes, que ce soit ukrainienne ou européenne. Vous le constaterez que quand il y a plus de population, il y a plus de pauvreté. Puis bon, comme il ne connaît pas du tout l'Ukraine, parce qu'il n'a aucune connaissance de l'Ukraine, et puis je vous l'ai prouvé plus d'une fois, il parle de la misère qui fait peur. Et puis quand on regarde quand même aujourd'hui les médias, quand on regarde ce qui se passe à Paris, et qu'on connaît Zaporozhye, on se dit, mon grand, vous avez vu, Paris, il y a plus que de misère qu'à Zaporozhye aujourd'hui, du moins. Quand on regarde, quand on voit la capitale, quand on voit les tentes, etc., les camps, on se rend compte que la misère, excusez-moi, mais il n'y a pas de camp à Zaporozhye, il y a des gens qui sont pauvres, oui, bien sûr, dans la rue, mais il n'y a pas de tente, et puis il n'y a pas de camp non plus, voilà, il n'y a pas non plus pratiquement des bidonvilles, comme il y a à Paris aujourd'hui. Donc, on est bien d'accord. Si on parle de misère, je pense qu'il faudrait déjà balayer devant sa porte. Bon, c'est sûr, vous allez me dire, il vit plus en France, il vit au Canada. Alors, je ne sais pas comment se passe le Canada, je ne sais pas du tout. Et comme je dis, j'aime beaucoup ce pays, mais je le connais peu. Je le connais peu, donc je vais pas. Voilà, je connais mon pays. Parce que voilà, je suis français, hein, donc je connais mon pays, puis je suis pas un lâche, donc j'ai pas quitté. Voilà, je suis resté dans mon pays, hein,
parce que je suis né ici, je me suis battu pour ce pays, donc je suis resté en France. Donc après, bien sûr, il y a des gens qui sont partis de la France parce qu'ils en avaient assez, mais bon, moi j'y suis resté. Parce que moi j'assume le fait que je suis français. Et pour info, mais bien sûr, en retraite, c'est sûr qu'à la retraite, je serai comme beaucoup, je partirai. Bah oui, à un moment donné, voilà. À un moment donné, je vais pas passer tout. Que ma vie en ayant 40 ans jusqu'à 65 ans, voilà, je resterai en France. Déjà pour l'éducation de ma fille. Et puis voilà, c'est comme ça. Pour ma vie active, je resterai en France. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ma retraite, je partirai de la France. Voilà, c'est comme ça, et parce que voilà, j'ai cette mentalité, mais je resterai en France toute ma vie active. Alors, ah oui, il nous a fait un laïus sur les chiens errants. Eh ben, les chiens errants, il y en a partout en Europe de l'Est, hein. Donc là, il faut vous réveiller, comment ça s'appelle, mon cher Hong Kong, hein. Il y en a en Russie, il y en a en Ukraine, il y en a en Biélorussie, il y en a partout. C'est d'ailleurs quand il y a eu en 2014 la fondation 30 millions d'amis a dénoncé les massacres des chiens errants avant l'ouverture des Jeux Olympiques, oui, en Russie. Hein, comme je sais qu'il ne connaît pas grand-chose sur l'Europe de l'Est, il parle mais il ne sait rien. Mais voilà, donc il y a eu des massacres, 30 millions d'amis à crier au scandale, et c'était pas en Ukraine, c'était à Sochi. Ouais, je crois que c'est Sochi. Donc c'était pendant les Jeux Olympiques. Du moins avant les Jeux Olympiques. Parce qu'ils ont fait le ménage. Alors après, il nous dit que l'hôtel où il est, c'est le plus classe de Zaporijjia. Zaporijjia, oui. Donc non, ça c'est des âneries complètes. Et l'hôtel le plus classe de la ville de Zaporijjia, c'est le palace Kortitsa. Oui, le palace Kortitsa. Et la chambre est à partir de 82 euros. Donc là aussi, c'est rien du tout. Et puis depuis fin 2018, il faut savoir que alors l'aéroport était depuis jusqu'à fin 2018 était catastrophique. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Zaporijjia, mais alors l'aéroport c'était chaud, hein. L'aéroport, vous aviez plus l'impression d'aller dans une espèce de supérette, une grande supérette que dans un aéroport. Donc là, il est en train d'être fait. Et depuis fin 2018, des travaux sont en cours pour un nouveau terminal passager pour l'aéroport international. Donc c'est une bonne chose parce que là, à un moment donné, bon, voilà, il fallait quand même faire des changements. Alors, il faut savoir quand même, parce que pour monsieur Hong Kong, la Zaporijjia est catastrophique, mais il faut quand même savoir qu'il y a quand même 400 passagers à l'heure, il y a 250 vols internationaux et 150 vols nationaux. Ah oui, oui, ça c'est Zaporijjia. Ça c'est les chiffres de Zaporijjia. Oui, la ville qui est horrible, catastrophique, voilà, ça c'est les chiffres. Voilà. Ici. Donc quand même 250 vols internationaux. Il dit qu'il n'y a aucun, aucun, aucun étranger qui va à Zaporijjia. 250 vols internationaux, ça fait quand même pas mal de passagers quand même. Donc moi je veux bien, mais il faudrait qu'il révise un peu ses connaissances, ce pauvre petit monsieur. Alors bien sûr, c'est affolant, hein. Moi je dis que c'est affolant le nombre de conneries qui peut sortir. Il faut également savoir que certains éditeurs anglo-saxons ont édité des bouquins sur le tourisme à Zaporijjia, à Zapo. Voilà, c'est une ville catastrophique, mais voilà. Alors il faut savoir aussi qu'elle constitue une escale obligée sur les croisières sur le Dniepr. Si,
Zaporozhye, c'est une escale. C'est une escale obligatoire pour les croisières. Et puis proposée par plus d'une agence. Et puis elle est célèbre pour son barrage qui fut le plus grand d'Europe. L'île de Khortytsa avec sa superbe forêt qui est classée parc naturel. Ouais. Ça c'est Zaporozhye. Eh oui, 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 oui. Et puis c'est le berceau bien sûr des Cosaques Zaporog et il y a un musée d'archéologie. Et puis pour finir, ces villages de Dacha qui sont magnifiques. Ça a l'air horrible. Hein. Moi, je sais que là, juste en regardant ça, moi, personnellement, en tant que Français, je trouve ça horrible. Oh là là, quelle ville horrible. Alors voilà, quoi. Si votre faculté à ressentir les choses sur les dames sont les mêmes que vous ressentez pour Zaporozhye, parce qu'il parle de son... Puis alors, il fait que de se tripoter pendant moins 10 minutes, un quart d'heure, il fait que de se tripoter. C'est un peu gênant d'ailleurs. Alors, s'il ressent les mêmes choses qu'il a ressenti sur Zapo et toutes les conneries qu'il a distillées sur son vidéo sont les mêmes que les conseils qu'il peut vous fournir pour après, vous savez, son truc de test, là, c'est même pas un questionnaire, c'est 10 questions, là. Parce qu'il dit à un moment donné dans une de ses vidéos que lui, il sait que il peut vous conseiller par rapport à ce questionnaire test et pourra vous dire si vous êtes fait pour l'Ukraine. Alors s'il voit, si c'est les mêmes ressentis par rapport à Zaporozhye qu'il va vous faire par rapport à ce questionnaire test, vous avez quand même du mourant à vous faire, hein, messieurs. Ah oui, quand même, hein. Ah, vous avez franchement du mourant à vous faire. Alors, 5 minutes avant, il dit que dans la région de Zapo, les gens sont très très pauvres. Et 5 minutes après, je sais pas si vous écoutez bien, hein, écoutez bien la vidéo. Il dit, les gens sont très très pauvres en Ukraine. Et même à un moment donné, il dit que certaines personnes ne peuvent pas utiliser les transports en commun parce que c'est cher. Vous me suivez là? D'accord? Vous me suivez? Et après, quelques minutes après, il dit qu'en ayant vu une de ses futures adhérentes à Zapo, écoutez bien, hein, il pensait qu'elle sortait souvent en discothèque. Il n'y a pas quelque chose qui vous fait mal à l'oreille? Il n'y a pas quelque chose qui vous chipote? Il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle? Elles sont très très pauvres à Zapo pour se payer les transports en commun, mais ils sont assez riches pour aller en discothèque. D'accord. C'est chaud quand même. C'est très chaud. Euh, c'est d'une logique, moi ça fait peur, la logique CQMI, excusez-moi, la logique Hong Kong, moi des fois ça me fait peur. Des fois c'est chaud, c'est très très chaud. Alors on va faire une petite vidéo. Hein. Alors la dame qui apparemment vous trouviez très bien dans cette vidéo, et qui à vous dire a été rejetée par l'un de vos clients, parce que oui, il en parle, comme quoi il y a un de ses clients qui l'a rejeté. Alors là je me pose une question. Parce que là, il nous parle de ce client qui a rejeté cette dame qui était apparemment très bien. Et je voudrais savoir si ce monsieur pensait que c'était une princesse. Parce que s'il l'a rejetée, c'est bien pour quelque chose. Puis comme on entend souvent princesse, 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 et que lui-même dit que cette dame était très bien, je voudrais savoir si ce monsieur pensait que c'était une princesse. D'ailleurs, on m'a écrit à cause de ça. Et j'ai pris contact avec l'Ukraine par rapport à ça. Et des choses aussi ressortent par rapport aux dames qui pensent par rapport justement à ce que vous dites sur les princesses. Et voilà, et bon, je ne veux pas vous en parler parce que bon, je ne vais pas me fâcher non plus avec tout le monde. mais, mais je vous assure que
quand on a le second son de cloche en Ukraine par ces dames, c'est pas... Voilà. Vous dites que c'est des princesses, mais elles disent certaines choses qui sont pas très flatteuses non plus. Donc, par rapport à ces gens qui pourraient prétendre que ces dames sont des princesses. Donc, il y a les deux sons de cloche. Moi, j'ai les deux sons de cloche. Mais bon, c'est pas tout le monde non plus, hein, pas tous les hommes non plus. Je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais bon, apparemment, il y a certaines dames qui sont pas trop contentes non plus de certains comportements. Et voilà, ça, voilà. Et que certaines dames voyagent pour rencontrer... Ah oui, il n'est même pas au courant. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a tellement un beau suivi par rapport à son agence qui parle de cette dame. Donc il y a eu un problème avec ce monsieur qui a rejeté cette dame. Et cette dame lui a expliqué qu'elle a même voyagé au Canada. Mais il le dit en face de sa caméra. Il dit, bah j'étais pas au courant. Je savais pas ça. Donc, donc c'est une dame qui fait partie de son site, moi j'appelle pas ça une agence matrimoniale, mais son site de rencontre, site rencontre club femmes de l'Est, club de rencontre femmes de l'Est, excusez-moi. Donc il sait pas, c'est tellement bien géré qu'il sait même pas que la dame est partie au Canada rencontrer un de ses clients. Voilà, il sait pas. Son adhérente rencontre un de ses clients, voyage, mais lui c'est rien. Et alors là, on sent tout de suite qu'il y a un certain suivi. Là, on sent que là, il y a du suivi par rapport à son agence. On sent que là, il gère. Il gère complètement. Moi, si mon épouse est une de ses adhérentes qui vient en France, elle le sait tout de suite. Elle le sait tout de suite parce que tout de suite, ça a été rapporté. Voilà. Et si elle va, par exemple, au Canada, parce que mon épouse, vous contactez mon épouse de plus en plus du Canada, de la Belgique également, France, Canada, Belgique, les États-Unis, bien sûr. La Chine, on a, du moins, mon épouse est sur les réseaux chinois, plus d'un millier de vues par jour, mais ça va doucement. On le sait qu'il y a des Chinois qui viennent sur le site, parce qu'on a des rapports par rapport au site, mais sur... voilà, mais c'est un peu plus compliqué. Et monsieur chinois, je sais qu'ils viennent, mais pour l'instant, ils sont pas... On a un ou deux contacts. Ça arrive qu'on ait des contacts, mais voilà, ça vient tout doucement. On a les japonais. Du moins, mon épouse a aussi des messieurs japonais qui viennent. On a des Australiens qui viennent également. On a en fait un peu, déjà pratiquement toute l'Europe. On a des personnes d'origine portugaise aussi qui viennent du Portugal. On a des Anglais. En fait, on arrive aujourd'hui avec l'agence de mon épouse, elle arrive à couvrir quasiment toute l'Europe. Elle va jusqu'aux USA, jusqu'au Canada, en Chine, Japon. Donc, mais je pense qu'il y a des problèmes par rapport. Je pense. Après, je sais pas. Moi, je suis pas informaticien. Alors, ne stressez pas, ne paniquez pas. Je ne sais pas, mais je me rends compte que ce sont souvent des personnes asiatiques qui se connectent depuis Hong Kong. Donc est-ce qu'il y a un problème par rapport aux sites qui ne peuvent pas, pourtant c'est .com, et ça a été fait exprès justement pour que tout le monde puisse aller sur ce site, c'est pour ça que c'est pas en .fr, donc .com est quand même plus intéressant par rapport à l'international, pour que tout le monde puisse, et puis aussi pour les moteurs de recherche, donc c'est pour cette raison qu'on est en .com, et puis voilà, et puis on est... voilà, ça a été fait comme ça. Donc, après, il y en a certains qui sont choqués que c'est un point comme. Mais bon, il y en a qui se choquent pour un rien. Donc, et que certaines. Voilà, donc, cette dame est partie au Canada pour rencontrer ce monsieur, mais il était pas au courant. Et donc, oui, ce sera une vidéo qui sera assez courte. Donc, mon mot de la fin sera sur. Ah oui, oui, parce qu'à un moment donné, il parle aussi des diverses cultures. Est-ce qu'on peut rencontrer des femmes en Ukraine? Certaines.
il invite tout le monde. Il invite tout le monde. Lui, il sait même pas ce qui se passe en Ukraine, mais il invite tout le monde. Alors, je vous conseille, moi, par rapport à certains pays, bon, bien sûr, l'Europe, il n'y a aucun problème, mais d'autres pays qui, lui, parlent et puis qu'il dit que tout le monde peut venir, moi, je vous conseille de me contacter avant. Parce que dans certaines régions, bon, Kiev aujourd'hui est quand même assez ouverte, même si... Voilà. Mais bon, il y a certaines régions, elles ne sont pas du tout ouvertes, hein. Donc moi je vous conseille de me prendre contact avec moi pour savoir si c'est possible ou non. Parce que Mister Hong Kong qui dit que lui tout est bien, tout est beau, tout est joli en Ukraine, bah c'est pas lieu de la France, hein. Et l'Ukraine est beaucoup moins ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc à Kiev ça se passera bien, mais passer Kiev plus dans les terres, ça peut être plus compliqué. Donc je vous conseille de me contacter pour avoir un peu plus de précision. Voilà, bon bah allez, je vous dis à bientôt, soyez forts, il y a toujours des dames magnifiques à rencontrer en Ukraine, des femmes superbes, des femmes adorables, qui vous attendent messieurs, parce qu'elles sont seules et puis elles en ont certainement assez d'être toutes seules, tout comme vous. Allez, ciao.